Prépare le micro. T'es comparé quand même à une légende. Après, j'ai pris un resto qui de est tout loin. C'est Chicago. un resto que j'aime bien, mais il est loin de chez moi. Donc, c'est pour ça, en vrai. Ça fait des petites frises. Là, il s'est blessé en plus. Non, c'est miskin pour lui. Hein. Franchement, c'est chaud. Première saison NBA, tu te blesses là. The Chicago Bulls select Noah Essengay. C'est chaud. Hein. Dans la salle, il y a les bannières, c'est plus stylé. That's the locker room. Sacre bleu. Comment ça va Noah, Ça la va forme et toi? La forme. Tranquillement. Hein. Merci de nous accueillir dans ta ville à Chicago. Passer de Orléans, Ulm et ici Chicago, c'est... Ouais, ça a beaucoup changé. Hein. Encore Orléans et Ulm, il n'y avait pas une si grosse différence, mais ouais, là, Ulm, Chicago, C'est un autre monde. c'est un gap différent. Ouais. Il y a beaucoup qui regardent les mangas ici Ouais, ou pas? Il y a My Hero Academia, c'est Je pas pense qu'il mal, aura hein. sa place à l'M-Pro. Bah, le problème, c'est qu'il joue le même poste que Matas Bouzelis, qui a peut-être 1 an ou 2 ans de plus que lui. Donc, ça va être compliqué, je pense. Nouvelle génération. Ça, c'est plus action. C'est pas mal. À moins qu'ils Tu lis en abandonnent. français, en anglais, tu fais Moi, quoi? j'ai lu en français, Ah ouais. mais quand je regarde, j'écoute en japonais. Ouais, c'est avec vrai les ça, les gars. sous-titres Vous jouez en français. quel De toute façon, niveau, je les gars, dans le j'avoue, chat? c'est pas Vous mal jouez en la quel boutique. niveau? Et je vois que t'es tatoué et ça, c'est toi Ouais. qui as fait le dessin, c'est Ouais, ça? c'est moi qui l'ai fait moi-même. Ça représente quoi? Donc ça, c'était une photo de moi quand j'étais petit, qui commence de pas grand-chose et qui monte vers Les marches. C'est Ok. ça, vers les marches. Très symbolique. Et en dessous, il y a la date de naissance de ma maman et mon frère. Ok, cool. Ça, c'est quel catcheur qui lui a fait la Tu vas me cicatrice? dire si ça te parle. C'est pas un truc de ton enfance, ça? C'est le premier manga que j'ai regardé. Que j'ai pas regardé, que j'ai lu. Je crois que c'est ta Ils maman. vont en All-Star qui t'avait surtout. offert C'est ça. ma maman qui avait offert à mon frère d'abord. Ouais. Et du coup, c'est le premier manga que j'avais lu. Et c'est grâce à ça que ça m'a lancé dans les animés. Hein. On sait que les mamans, t'en as beaucoup parlé, elles sont très importantes. Est-ce que tu penses que tu l'as rendu fière le jour de la draft? J'ai vu des images. The Chicago Bulls select Noah Essengay from Saint-Jean-du-Bray, France, and the Saint Ulm quoi? Club in Germany. C'est fait, tu crois? From what? C'est réussi? Je pense qu'en partie, ouais. Et ma maman elle nous a toujours tout donné avec mon frère. Si on avait besoin de quelque chose, à travailler plus pour nous l'offrir quand on était petit, de quoi dessiner, des mangas, tout ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, pouvoir la faire venir ici avec moi aux États-Unis et prendre soin d'elle et juste pouvoir lui rendre ce qu'elle a donné à moi et mon frère, c'est juste du pur bonheur. C'est bien, ça met des frissons, tu vois ce que tu dis. Alors je vois qu'il y a des figurines aussi, alors là je découvre. T'es là-dedans aussi? Ouais. Quoi? Ouais. Tu fais une collection? J'en ai en plus une collection. Moi, j'ai des collections animées avec j'ai Dragon Ball, One Piece. Ah ouais. J'ai une petite collection. Ouais, j'en ai pas mal. Hein. Parce qu'il y en a, il y a Tony Parker par exemple. Lui, il avait des à taille réelle. Je sais pas si t'as Moi, fait je suis le attention. joueur R3, mais je suis le À plus fort du l'entrée, chat. C'est pas c'est pas ton Non, délire. ça prend trop de Ok, place pour tu moi. vois, et un Batman est Ouais, magnifique. c'est incroyable. Hein. Mais là-haut, je sais pas où le mettre dans mon appartement. Ça viendra après, plus tard. Dans ton équipe actuelle que tu viens de découvrir, est-ce qu'il y a un joueur qui te fait penser à Deadpool? Matas, hein. Matas Bousselis. Ah ouais? Ouais, il est fou. Il est fou. Il parle beaucoup, il est toujours joyeux. Ouais, en vrai, c'est un Deadpool. Hein. Un Ouais. peu. Ça va, tu t'entends bien avec tout le monde? Ouais, hein Ça a été bien ouais, accueilli. franchement, tout va bien incroyable. Tu sais, en parlant de ça, je lisais un peu dans la presse locale, tu es comparé quand même à une légende des Chicago Bulls. Je pense que tu l'as entendu parler, Scottie Pippen quand même. Ok. Tu l'avais pas entendu? Non. Dans le style de jeu, par rapport à ton Il est envergure, comparé à bien Scottie évidemment, Pippen. c'est que Scottie aussi était comme ça, mais moi je trouve que c'est quand même, C'est incroyable. Hein. pour tes débuts, c'est cool, c'est une légende De aux ouf, d'être Bulls. comparé à quelqu'un comme ça, c'est... Normally, people can't find a space, but I think you can reach Yeah. anywhere. 5. Ah, je vais écrire ici. Hein. No problem, I got it. 5. Thank you. Thank you very much, sir. Good to meet you. Thank you. Là, on va aller voir cette salle. Ça se voit, t'es éteint, mais t'es un Boutique, bon. j'ai hâte. Ah, shit. Il faut que j'organise un tournoi d'un contre un abonné ou quoi? Là, c'est la salle où on joue. C'est un petit tour. Et là, c'est la salle où on s'entraîne tous les jours. D'accord. C'est quand même fou. Dans la salle, il y a les bannières, c'est plus stylé. C'est vrai? Ça te parle plus?
C'est fou ce recul que tu as. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec ça. C'est-à-dire, bien sûr, je les connais, mais je connais. Il est en train de dire que t'es vieux, sinon. Ouais, J'ai pas dit ça. Je crois qu'en fait, je suis une autre génération. J'ai dit tous les jours, je les lave. Ah. PJ Armstrong, Tony Kukoc. Donc ça y est, hein, tu fais partie de cette organisation numéro 24. Qu'est-ce que ça t'a fait quand le speaker il a annoncé à la présentation des équipes number 24 from France, Noah Ensengé. Franchement, c'était cool. Hein. Ça fait des petits frissons. Donc là, t'es où? Moi, je suis là. Je suis Scotty, vu qu'il vient de le mettre. C'est ok. tout nouveau. Là. T'as des joueurs, t'as des idoles qui jouent encore là aujourd'hui ou Moi, il y a Paul Georges. Hein. Paul Georges, ça a été vraiment. Paul Georges, c'est ouais, c'est mon gars. Donc là, tu as notre planning de toute la saison. Ah ouais, tous les matchs, ok. 82. Hein. Donc là, c'est les cuisines. Donc c'est trucs protéinés et tout. Ouais, Ça, c'est tous les quand bails. vous voulez, tu viens à la Quand salle, on veut. tu sers, tu fais. Si je veux venir juste prendre à boire et rentrer chez moi, je prends à boire, je rentre chez moi. Ouais, la NBA, c'est une dinguerie, putain. Voilà. Après la table, bar froid, bar chaud. Ça, c'est le froid. Hein. Ouais. C'est très froid. Celui-là, c'est le chaud. Je regarde s'il y a des gens. Ouais. Non, personne, c'est bon. Ça, c'est là, on fait les vidéos d'avant-match, préparation, même pour voir ce qu'on a bien fait, l'entraînement d'avant. That's the locker room. Notre vestiaire d'entraînement, Oui. tout plein de paires de chaussures. On a un paquet. Hein. Pourquoi le 24, toi? Parce que normalement, je suis. Kobe. Ouais. Mais il était déjà pris. C'est-à-dire, j'ai juste doublé. Hein. Ok. En tout cas, en plus, il y a Kobe et tout. Bon, le 23, c'était mort, je suppose, personne ne peut le prendre. Ouais. Je voulais revenir avec toi un peu sur la période équipe de France que tu as découverte avec Léa, avec Freddy Fotoux, le nouveau coach, face à Chypre. C'était à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises, moi. Comment s'est passée cette équipe de France pour toi, même si c'était court mais... C'est ça, hein. Mais en vrai, ça s'est très bien passé. Il y a Freddy qui m'a appelé pour me dire que j'allais faire partie du rassemblement. Donc, bah, bien sûr, grande fierté, tout content. C'était ma première fois, c'est-à-dire vraiment très heureux déjà d'avoir pu être là. Et ouais, après, c'était beaucoup plus d'expérience que vraiment temps de jeu. Mais ouais, franchement, expérience incroyable. Juste pouvoir échanger avec Freddy qui a joué, qui est un coach de haut niveau. Tu as des coéquipiers qui ont joué en NBA, en Euroleague et en Eurocup, qui ont dominé tous les niveaux. Ça veut dire c'était vraiment un moment fou. Lasco, tu parles beaucoup, hein. J'espère que tu vas assumer. C'est une partie qui est complètement folle, tout le monde le dit. Il y a du talent partout, on n'a jamais eu autant de bons joueurs en équipe de France. C'est un objectif pour toi d'arriver petit à petit dans cette équipe de France-là? Ouais, bien sûr. J'ai fait toutes les équipes de Bilal. France. Donc, pour moi, c'est dans la continuité de maintenant viser l'équipe de France A. Bien sûr, l'objectif, c'est les JO à LA. Parce que ça va être un événement de ouf. Mais si je peux faire avant, bien sûr que j'irai avant avec grand plaisir. Bon, mais c'est Les cool, JO à LA, je suis désolé, les gars. Mais en fait, à partir du moment où tu es poste 4 en équipe de France, frérot, punaise, comment c'est tough. Yo, tu prends poste 4. Non, c'est tough. T'es poste 4-5 en équipe de France, là. C'est tough, hein. Je regarde, t'as vu, il y a le champion NBA. Bannière des maillots tirés. Moi, c'est ça qui m'avait. Tu vois, je m'étais dit. C'est fort. Come here, Jordan. The GOAT. The greatest player of all time. Ça motive. 6 champions NBA, c'est beaucoup quand même. Hein. Sacre bleu. That's the old expression, That's the man. time to speak French. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Bien. Yeah. Hein? Je sais pas comment expliquer. Putain. Hein? Je parlais avec un gars à moi, il disait que. Je parlais avec un gars à moi, il disait que pour lui, Noah, il allait dominer parce que mentalement, il était plus tough que les autres Français et tout. Franchement, je vais voir. Moi, pour moi, je vois pas. Je vois pas la toughness, tu vois, mais j'attends de voir. I'm like that guy. I'm like Batman. C'est quand même très famille, hein. Ouais. C'est Quand tu fais partie du club, si tu veux ramener tes enfants ici, t'entraîner, cool quand même. Hein. On a l'impression que c'est tellement fermé le milieu de
tu vois, l'organisation autour de la NBA, des clubs En fait, je et pense tout. que pour rentrer dedans, c'est compliqué. Mais une fois que tu es dedans, fois que c'est t'es là. tellement ouvert. Tu sens cet esprit famille, toi, à Chicago? Ouais, de ouf. Par exemple, Après, moi, dès je que le je suis connais pas arrivé, personnellement, tu vois. Je le connais pas personnellement, mais déjà, la tête qu'il a fait quand il fait poster, j'ai dit, ah, comment, dog. Moi, je sais pas. En tout cas, physiquement, déjà, faut qu'il bulk up parce qu'en NBA, il pourra pas. ils ont pris soin de ma maman et tout. Ils Après, font tu peux être un gars attention chill et être bon, tu à vois. ta Tu dois pas famille, forcément s'ils ont être besoin des trucs, un t'as fou tout dans ta qui est tête, mis en mais. place. Tout pour être dans les bonnes conditions Ah, il et a dans c'est 7 ça. minutes, mon gars. jouer au basket. Mais là, Exactement. franchement, je Par sais rapport pas. à l'Europe, est-ce que tu as connu à Ulm ou même à l'INSEP, la charge d'entraînement, c'est pas du tout la même chose. C'est tellement différent. À Ulm, nous, on était sur 2 entraînements collectifs par jour. Bah oui. Du coup, tu n'avais pas tellement le temps de faire de l'individuel. Souvent, le matin, c'était tactique et l'après-midi, ça jouait. Alors qu'ici, en fait, tu as tout sur un bloc. Genre, tu arrives à 8h, tu as le petit-déj et tout. 9h, 9h30, tu es sur la table de kiné. Pendant qu'il y en a qui sont en muscu, pendant qu'il y en a qui sont sur le terrain. Après, toutes les 30 minutes, tu échanges. Après, tout le monde va en vidéo. On parle du système et tout. Donc, tu es déjà là depuis 8h, donc ça fait déjà 3 heures que tu es là. Après, tu es là, tu t'entraînes pendant 2 heures, 2h30. Donc, tu finis à 12h30, 12h30. Tu retournes faire tes soins, tu finis à 13h. Tu as fait déjà tes 6 heures de la journée. Au lieu de les faire en 2 fois, tu les fais en 1 fois, mais après, tu as tout le reste de la journée libre. Tu peux revenir shooter n'importe quand. Après, moi, je reviens souvent le soir vers 19h avec mon entraîneur, où là, c'est vraiment plus focus sur... Et tout moi, ce qui est préparation de match, ce qu'on a connu en Europe, le 5-5, les stratégies, vous le faites à quel moment? Parce que là, dans les journées types que tu me donnes, il n'y a pas beaucoup dans la saison. En fait, c'est après, une fois qu'on a fini la vidéo, c'est plus ça. Mais il n'y a pas tellement de tactique. En fait, ils vont pas vraiment te dire on va faire ça, ça complet, mais c'est plus des principes. Ah, ok. C'est plus des principes de jeu qui vont toujours être de même, peu importe le play, Lecture peu de importe jeu ce qu'on va derrière, jouer, quoi. c'est ça. En fait, tu peux pas tellement faire de play ici parce que les gens ils sont tellement forts que Oui. ils Et s'adaptent tellement facilement. c'est ce que j'essaie de s'expliquer, frère. En fait, il n'y a pas besoin de faire de play. En fait, les plays, c'est pour quand il y a moins de talent. Mais quand il y a tellement de talent, tu n'as même pas besoin de faire. Les gars, ils vont trouver un truc, ils vont trouver, tu vois. De Et faire des du plays. coup, juste, c'est plus de la lecture. Bah ouais, lecture de jeu, et bah tout oui. ça. Les gars, ils sont trop D'où forts, frère. l'intérêt, quand tu es joueur européen, d'avoir une grosse culture basket grâce C'est à ça. notre formation, ça aide. Hein. C'est ça. Enfin, ça t'aide. Ça aide, mais ça aide pas dans un côté parce que tu réfléchis trop à bout d'un Ok, moment. super. Bon, ben vas-y, on va mettre 2-3 shoots alors. Vas-y. Franchement, j'aimerais bien, je mets 1 ou 2 tirs et le mec il dit mais attends, toi tu fais quoi le samedi prochain? Bon, il faut que j'en mette un et puis c'est bon les gars. Quand même. Faut que tu mettes un 3 points, ouais. Non mais un 3 points, elle est loin la ligne là gros. C'est pas Non la mais elle est ligne. loin la ligne mec. D'avoir la ligne là, ça me perturbe. J'ai l'impression que le terrain est 2 fois plus grand. En fait, ça, t'as plus d'espace. Moi, je Ouais. trouve ça mieux, justement. Oui, adapté à la NBA. Mais là si je shoot, je suis sûr que je fais un airball, tu vois. Mais non. Faut pousser. Moi, j'étais un joueur de corner là. Maintenant, est-ce qu'il y a un truc en particulier où toi, tu te dis, il faut vraiment que je progresse sur. Bon, je prends Oui, l'exemple, c'est quoi ce journaliste l'adresse, là tout le monde doit progresser au tir, forcément. C'est un truc, par exemple, l'adresse, le pourcentage de la sélection des tirs. Ouais. Après, je dirais, c'est. Bien sûr, comme tu as dit, en fait, tout le monde doit travailler sur l'adresse. Mais moi, je dirais, mon plus gros point, c'était plus la lecture de jeu. Ouais. Parce que, comme tu as dit, venant d'Europe, j'ai déjà une lecture. Mais c'est un jeu différent. Et je pense que dans la lecture des close-out et tout, par exemple, quand je regarde dans mon équipe, il y a tellement de personnes qui jouent les close-out différemment. Il y en a qui vont les jouer tellement rapidement, il y en a qui vont les jouer plus fondamentalement avec des feintes et tout ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut que j'arrive à apporter à mon jeu et qui va m'aider parce que au final, si tu es à droite mais que tu sais pas comment te créer un tir, ça sert à rien. Bah écoute, Exactement. let's go mec. Vas-y. Tac. Ok, c'est bon. Je l'ai. Est-ce qu'il y a un club que tu rêves d'aller jouer? Genre les Knicks au Madison, par exemple, avec une salle mythique, tu vois. Ah, il y a les Knicks, il y a LeBron. Close out, c'est. Jay-Z aussi, Close out, c'est- comment on dit close out en français? Close out, c'est par exemple quand la balle, le mec il arrive. Comment on dit close out en français? Quand le mec il a la balle par exemple et que toi t'es en retard et tu viens sur lui pour. Comment on dit close out en français? Je sais même pas. Mais genre en gros que t'as la balle et le mec il arrive sur toi, tu sais.
il arrive en défense en retard, tu vois. Donc je sais pas comment on dit close out en français, mais c'est quand t'as la balle et le mec il arrive en retard. Donc quand je vais te commenter, je vais le rappeler que t'es fan de De Paul Georges. Paul Georges. Avec Et le plaisir. premier panier que tu vas lui mettre dessus, mec, ils sont pas prêts. Bon, merci encore Pas pour de tout. soucis. Hein, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis Carrément. on se suit. Allez. C'est quand t'es en retard sur ton défenseur en gros. Par exemple, bon, je vais vous mettre le full écran. Par exemple, tu vois, je suis en aide. Par exemple, là, je suis en aide. Et là, le gars, il fait le passe à mon joueur. Et là, je vais sur lui. Je vais sur mon joueur. Et on appelle ça un close-out, tu vois. Donc, on ferme la défense sur le joueur. Par exemple, mon joueur, il est là. Ok, moi, je suis là, je suis en aide. Et là, je vais sur lui. Là, on appelle ça un close-out, tu vois. Et les close-out, il y en a qui vont les attaquer rapidement. Il y en a qui vont plus privilégier le shoot. Il y en a qui vont regarder les appuis du défenseur et tout. C'est pour ça qu'il dit que tout le monde le joue d'une manière différente, tu vois. Mais j'ai pas le terme exact en français. Mais voilà, c'est ça un close-out. Donc voilà. Ok les gars, bon, merci pour ceux qui ont été brochés sur ce live. On a fait un bon petit live de 2h40, ok, bien quasiment 3h, hein, donc c'était un bon petit live. Et on se retrouve, demain on est quel jour? Demain on est mardi, non, demain je dois aller me faire du soin là pour ma blessure. Donc demain c'est mort. C'est déjà fini, bah ouais, ça fait 3 heures qu'on est en live frérot. Mais la vidéo elle était courte, ouais. Ouais, celle-là, elle a pas beaucoup de vues. Ils ont pas fait comme ils ont pas acheté les vidéos comme les autres comme les autres Ah, ils vidéos. sont forts, les Américains. Parce que les autres vidéos, ils ont acheté les vues, hein. Moi, vous allez pas me faire croire que vous avez pas acheté les vues, hein. Celle-là, là, vous avez acheté Ah, les ils sont vues, les gars. Je suis désolé. Encore 48 commentaires pour 2,5 millions de vues. Hein, les gars. Hein, les gars. 42 commentaires pour 2,5 millions de vues, les gars. Hein? Ouais, je sais pas trop. Pour celle-là, pareil. Un cas de like. Bon, après, je sais pas. Pour 30, ouais, je sais pas. No hate, ok? Merci les gars. Bonne soirée, bonne nuit. Pour ceux qui vont à l'école demain, bon travail bien. Pour, pour ceux qui taffent, bon taf, je sais pas, ok? On se retrouve très bientôt. I'm out here.